J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 17 juillet 2025, midi 40. On va faire un point sur la crypto-monnaie XRP qui est en train de décoller à l'image de ce GIF qu'on voit ici en arrière-plan. On a un XRP qui décolle. Est-ce que c'est une nouvelle? Non, vous étiez prévenus. On savait que le XRP allait chercher les 3 $. C'est ce qu'on avait vu dans mes vidéos de la semaine dernière. Par contre, nous, ce qu'on va regarder ensemble, c'est quelles sont les prochaines targets. On va regarder ensemble tout ça et regarder. On est aujourd'hui sur un plus 10%, on est sur une semaine à plus 33%. Le XRP a fait exactement ce qu'on voulait voir, c'est-à-dire un rebond parfait et une cassure des niveaux clés. On va regarder tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre sur notre XRP qui est en train tout simplement d'exploser. Donc, souvenez-vous, dans mes précédentes vidéos sur cette crypto-monnaie, je vous avais indiqué deux informations. La première information, c'était qu'en fait, on avait démarré une phase de consolidation en vue jour. Ici, vous le voyez, on avait formé tout un range entre le support des 2,02,10 $ et on avait un haut range en vue moyen terme, donc en vue jour, ici, à 2,6064 $. Donc effectivement, pardon, 2,6026 $. On avait effectivement donc cette zone de consolidation et donc nous, ce qu'on avait repéré déjà dans un premier temps, c'était le bottom ici. On avait effectivement détecté le bottom posé sur le bas du range. Là, effectivement, c'est ce qu'on avait vu. On avait vu que c'était la zone parfaite pour avoir le rebond et que si cette zone justement tenait bon, alors dans ce cas-là, on pouvait voir un XRP qui reprend de la force. Comme vous pouvez le voir, le bottom a parfaitement servi de bottom, comme son nom l'indique, et derrière, le XRP a repris de la force. Donc on avait eu en réalité sur ma chaîne YouTube deux points d'entrée distincts, trois même. On a eu un premier point d'entrée qui était ici, donc ça c'est pour ceux qui avaient vu mes vidéos effectivement depuis déjà plusieurs semaines, on avait détecté ce niveau clé. Par la suite, on avait un deuxième niveau clé pour les retardataires. C'est-à-dire qu'on avait détecté ici une ligne de tendance baissière et on savait que de toute façon, même si on a un rebond ici sur le bas de range, tant qu'on est sous la ligne de tendance baissière moyen terme, il ne fallait pas s'attendre à un pump. Qu'est-ce qui s'est passé? On a breaké cette ligne de tendance baissière moyen terme, donc c'était le deuxième signal d'achat qui a eu lieu le 28 juin. Et donc en plus de ça, on avait formé ici un très joli pattern en double bottom, et donc c'était ça qu'on avait tradé sur ma chaîne YouTube, et ça nous a apparemment plutôt pas mal réussi, parce que derrière, comme vous pouvez le voir, on a un XRP qui a repris pas mal de force. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez réussi à avoir des très jolis profits sur ce mouvement, parce qu'on avait clairement détecté le bottom, et on a pu prendre tout le mouvement dans toute son ampleur. Donc là, il y a eu un premier niveau clé ici. Un deuxième niveau clé sur la cassure de la ligne de tendance baissière, et il y a eu un troisième point d'entrée pour les retardataires des retardataires, c'était ici la cassure du ruban de moyenne mobile et son pullback. Donc le dernier niveau clé d'entrée, c'était ici le 6 juillet. Le marché nous a laissé quand même trois espoirs. Un premier ici, un deuxième ici et un troisième ici. C'était les trois espoirs pour pouvoir effectivement rentrer dessus avant le décollage. On le savait, si on arrivait à récupérer le ruban de moyenne mobile, on allait avoir un mouvement explosif. De plus, il faut quand même noter que du côté du XRP, on avait détecté ces bandes de Bollinger qui étaient quand même pas mal resserrées, donc ça aussi on savait que ça allait pouvoir être hyper intéressant. Maintenant, on a eu ces trois niveaux clés d'entrée. Alors c'est comme d'habitude, il y en a qui ont raté le train et qui vont se dire est-ce que c'est le bon moment de rentrer? Je vais répondre toujours la même chose que ce que je réponds sur cette question-là, c'est qu'en fait on ne rentre jamais, une fois que le train il est parti, il est parti. C'est le jeu. On a toujours peur d'investir quand c'est en bas, par contre quand le truc il a fait un pump de dingue, tout le monde veut rentrer, c'est toujours la même chose. Ici, personne n'a osé prendre une position ici. On avait tellement chuté, qui a osé prendre une position? Et derrière, vu que ça fait que monter, la plupart des débutants, ils vont vouloir rentrer parce qu'on voit du vert,
Alors qu'en fait, on sait très bien ce qui va se passer maintenant. On va avoir le retracement. Je vais revenir juste après justement sur ce retracement. Mais bon voilà, c'est pour ça. Donc là au moins ça répond à la question, est-ce que c'est le bon moment de rentrer sur le XRP? Non, bien évidemment que non, pas après un pump comme ça. On a eu plein de niveaux clés d'entrée. Là je suis juste en train de parler de ceux qui ont eu lieu ces derniers jours. Mais je rappelle quand même que sur ma chaîne YouTube, le XRP on l'avait déjà détecté quand il était ici avant l'explosion long terme de son range bear market. C'était ici, au mois de novembre 2024, c'était le premier moment clé, effectivement. Donc là, on a eu déjà ce gros moment clé. Derrière, on est en train d'essayer de retrouver des positions pour essayer de rentrer dans la fusée. Mais au bout d'un moment, quand la fusée elle est partie et qu'elle a décollé, c'est terminado. On la laisse partir et on va chercher d'autres crypto-monnaies. Il en existe plein. Donc là, on a effectivement ce très joli pump et on va regarder après les résistances. Et on va regarder est-ce qu'on va continuer de monter. Mais avant ça, il faut qu'on regarde la partie hebdomadaire d'abord, parce que ça nous donne aussi des grosses informations. Je rappelle qu'en hebdomadaire, là aussi, on avait détecté plusieurs informations. La première information qu'on avait détectée, c'était effectivement la ligne de tendance baissière long terme. Regardez cette ligne, on la suivait depuis le 13 janvier. Donc ça faisait 7 mois qu'on était sous cette ligne. Et pourtant, on l'a travaillé, la ligne. On est venu la chercher ici, on est venu la chercher ici, 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 ici. Donc, on a travaillé la ligne et à chaque fois, on avait systématiquement été rejeté. De plus, on avait détecté aussi que on avait là encore un range en vue hebdomadaire. Par contre, les niveaux clés étaient différents. On avait un bas de range ici à 1,90$ et par contre on avait le fameux haut de range au 3,0170$. C'est pour ça que je vous disais à chaque fois le XRP bientôt à 3$, XRP bientôt à 3$. Bah oui, parce qu'en fait c'était notre target du fait que là en hebdomadaire on était en bas de range sous la ligne de tendance baissière long terme. En vue long terme, là aussi, on avait détecté un gigantesque pattern en double bottom. Celui-là, on ne peut pas dire qu'on ne l'avait pas prévu. Franchement, on en a parlé en long, en large et en travers. Et on attendait juste sa validation. Donc, c'était là le vrai problème, c'est qu'en fait, on ne sait jamais quand est-ce que ça va se valider. C'est pour ça que à chaque fois, dans les vidéos, je vous disais, attention, ça va bientôt péter. Peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui se prépare. C'est pour bientôt, c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Mais on ne peut jamais savoir à quel moment ça va réellement breaker. On peut juste connaître les niveaux clés, mais on ne sait pas quel jour ça va péter. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous faisais des vidéos de suivi pour vous donner effectivement les targets à suivre tous les jours pour vraiment se dire que si ça pète, on a la target exacte. Mais ça prend toujours du temps. Là, on était en vue hebdomadaire, donc effectivement, il a fallu attendre combien? Il a fallu attendre déjà depuis le mois d'avril pour former le premier bottom et tout ça pour justement valider le double bottom. Et enfin, la semaine dernière, ça y est, enfin il y a 2 semaines, pardon, ici vous le voyez, on a eu la cassure long terme de la ligne de tendance baissière, et derrière on savait que cette cassure-là allait entraîner le mouvement. Donc là c'était vraiment ici, et derrière on a eu effectivement la belle poussée haussière. On a été chercher effectivement la target, je rappelle que la target elle était ici, c'était le haut du range au fameux 3,0170$. Et je vous avais dit que si on cassait ce haut de range, on pouvait aller encore plus haut. N'oublions pas qu'on avait formé ici ce qu'on appelle un bull flag, c'est-à-dire qu'on a un mouvement entrant qui est haussier. Derrière, on a un mouvement de retracement. Et donc ça, en général, en termes de probabilité, ça break par le haut pour prolonger le mouvement entrant. On va voir la target dans quelques instants. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez trader cette crypto-monnaie sur Bybit Europe, la toute nouvelle plateforme de trading en Europe, 100% validée, PSAN et réglementée avec des agréments. Elle est autorisée effectivement par les marchés financiers sur liste blanche. Donc n'hésitez pas à taper dedans. En plus de ça, vous allez obtenir un bonus. Plus votre dépôt sur cette plateforme est élevé. Plus bien sûr, le bonus lui aussi sera élevé. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, d'un point de vue target, sur ce bull flag, on savait qu'on allait aller chercher les 3,3496$ qui seront, je le rappelle, une zone de résistance très importante. Et si on break ces 3,96$, 3$, comment c'était, 48,96$, alors là, bien sûr, sur le XRP, on va pouvoir aller chercher des points beaucoup plus hauts, peut-être même les 4$, voire même les 4,5$, voire même les 5$. 5$ sur ce bull run, ça peut être largement atteignable, mais en tout cas pour l'instant effectivement on est sous les niveaux clés,
On y est presque, franchement, on y est vraiment presque. Il n'y a plus grand-chose là en termes de pourcentage par rapport à la target à aller chercher. Donc franchement, on est vraiment tout proche de faire un nouveau point haut sur cette crypto-monnaie. Et d'ailleurs, si on se met un petit retracement Fibonacci, tout simplement, eh bien, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que là, sur le mouvement haussier qui pourrait arriver suite à la cassure, on aurait comme target, effectivement, donc comme je vous disais tout à l'heure, les 4 dollars, voire même les 4,5. Donc, c'était pas tout à fait 4,5, c'était 4,49. Donc, un tout petit peu juste avant les 4,5. Et la target d'après, pour les plus gourmands, ce serait une target à 6,2579 $. Donc là, potentiellement, sur ce bull run, le XRP, si on arrive à breaker les niveaux clés que je vous ai donnés, on pourrait aller chercher ces 4,49 $, les 5, voire même les 6 dollars. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que là, vous le voyez, en vue hebdomadaire, tout de même, faisons extrêmement attention. Il y a quand même des informations à noter. C'est que là, bon, effectivement, alors qu'il est, en hebdomadaire, on est en train de breaker le range. Vous le voyez, on est au-dessus des 3,0170 $. Donc pour l'instant, on est sur une tentative de cassure. Déjà, la semaine n'est pas terminée, donc on ne sait pas où est-ce qu'on va clôturer. Mais pour l'instant, on est sur une tentative de cassure. Je rappelle la règle, quand on break un niveau clé, on revient quasiment systématiquement à le retester. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si cette semaine, effectivement, on arrive à breaker les 3,0170 $, on va très sérieusement avoir un retracement par la suite. Et c'est pour ça que j'y viens à ce fameux retracement. Là, on va avoir la cassure potentiellement du range par le haut. Et donc cette cassure du range par le haut va entraîner par la suite peut-être une nouvelle poussée haussière, mais derrière un retracement. Donc ça veut dire que ces 3,0170 $ risquent très probablement d'être retestés. Et c'est pour ça que là, j'arrive enfin à cette partie de retracement. Regardez en vue jour ce qui se passe actuellement. En vue jour, on est sur un RSI qui est actuellement à 85. Alors on peut continuer de monter encore un petit peu, hein. De toute façon, je vous l'ai dit, on a une résistance ici à 3,3496. Donc il est possible d'aller chercher cette résistance juste ici. Attention, à un moment donné, on va retracer. On est d'ailleurs en plein dans la zone de retracement. Je rappelle que vous le voyez ici à l'écran, en vue moyen terme, on est dans la boîte de retracement. Donc au bout d'un moment, soit on fait l'autruche et on se dit que ça va continuer de monter to the moon, mais ça malheureusement, il ne faut pas se voiler la face. Soit on reste terre à terre et on reste prudent et on sait que quasiment tout le temps qu'on est dans cette zone-là, on retrace. Or, bizarrement, on arrive sur une résistance importante, plus la zone de retracement, ça augmente clairement les probabilités d'avoir un retracement. Donc là, si retracement il y a, on ira chercher effectivement les 3,0170 $, peut-être même par la suite le support des 2,8312, 2,7261. Et de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, tant qu'on est au-dessus du range moyen terme, donc les 2,6024 $, tant qu'on est au-dessus de ce haut de range, on reste quand même haussier. Donc même si on a un retracement moyen terme qui arrive, c'est-à-dire que là, peut-être que dans les prochains jours, prochaines semaines, on va avoir le retracement, on va revenir retester les niveaux clés, eh bien c'est pas grave, on est au-dessus de notre range, donc pour l'instant, on est haussier sur ça. Et il faut noter aussi que d'un point de vue hebdomadaire, là c'est pareil, tant qu'on est au-dessus du range hebdomadaire, tout va bien. Donc là, les probabilités sont quand même augmentées maintenant pour bientôt avoir un retracement. Quand je dis bientôt, c'est pas forcément là dans les prochaines heures. Encore une fois, je le dis et je le répète, on peut largement continuer de pousser encore un petit peu, même si au bout d'un moment on sait qu'on va l'avoir, ce retracement, il est encore possible de monter encore un tout petit peu. Maintenant, c'est de la gourmandise, hein. Là, on va pas se mentir, les personnes qui veulent prendre un achat sur le XRP, c'est soit des débutants qui courent après le train, soit des personnes qui veulent être gourmandes, mais malheureusement, c'est pas du tout des zones d'achat en tout cas, il faut le noter, hein, mais d'un point de vue RSI, le RSI en vue moyen terme, on a vu tout à l'heure, il était en plein dans la zone de surachat, pardon. En vue long terme, on est à 2 doigts de rentrer là aussi dans la zone de surachat. Donc clairement, le XRP, c'est pas le bon moment d'investir. Là, on a quand même tous les signaux qui nous disent que c'est pas le bon moment d'investir. Ça peut continuer de monter, bien évidemment, mais on risque d'avoir vraiment, je vous le dis, ce retracement pour revenir retester les 3,0170 $. Et si ce niveau clé, par contre, arrive à tenir, là, derrière, on va pouvoir continuer de pousser pour aller chercher des targets beaucoup plus hautes. Mais ce sera sûrement pas tout de suite. Je pense vraiment que ça passera d'abord par une petite phase retracement. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que 95% du temps, on revient retester les niveaux clés.
il vaut mieux retester le niveau clé le plus rapidement possible plutôt que de monter. Imaginons par exemple on va à 4 $ et qu'on revienne retester derrière ici le range qu'on break. Bah, je vous assure que ça va faire très mal parce que 4 $, c'est-à-dire que tout le monde va être hyper euphorique et derrière si on fait ça, un grand retracement, beaucoup de personnes vont y laisser des plumes. Donc là effectivement, il va falloir vraiment se dire que du côté du XRP, c'est bien. De toute façon, le mouvement, on l'avait quand même anticipé. On savait que ça allait pousser, donc on a eu quand même notre chance. Maintenant, au bout d'un moment, il ne faut pas être trop gourmand. On sait qu'on va avoir un retracement, donc pour toutes les personnes qui sont sur du holding long terme, bon bah tant pis, hein, eux ils s'en foutent effectivement qu'il y ait un retracement ou pas, ils sont là sur du très long terme. S'il y a des personnes qui sont plus en mode trader, bon bah là effectivement il faut se dire qu'on est plutôt sur des zones de prise de profit, donc gardons bien ça en tête tout de même. En tout cas, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir bien évidemment toutes les news et toutes les actualités crypto. Et n'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre ce canal Telegram pour tout ce qui est les news et les actualités pour Crypto Détente. Et vous pouvez liker, partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir bien évidemment plein de vidéos concernant la crypto XRP. Et n'oubliez pas de cliquer sur le nouveau bouton, le bouton booster, vous le voyez ici, il est sous les vidéos. Au niveau des commentaires, vous faites défiler vers la droite le petit truc ici. Et là, il y a un bouton qui va être boosté ici. Bah, vous le savez, ça va participer grandement au référencement de mes vidéos. Si vous aimez mes contenus, n'hésitez pas à le faire. Vous le savez, ça va donner vraiment un maximum de force à ma chaîne YouTube. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous donne rendez-vous dans peut-être demain ou après-demain pour refaire un point sur le XRP. A plus tard. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.